Et si ça ne fonctionne pas? En voilà une question qui revient souvent. Et c'est une question que moi-même je me suis longtemps posée. À chaque fois que j'ai voulu entreprendre quelque chose, cette question elle était là. Et si ça ne fonctionne pas? Et si je n'y arrive pas? Et si c'est nul? Et si j'aime pas ça? Et si? Et si? Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on décortique cette question ensemble. Avant, j'étais la reine du plan de secours. J'avais mon projet initial, puis un plan B, puis au cas où un plan C, et parce que on ne sait vraiment jamais un plan D. Ok? Et avec du recul, maintenant que j'ai mûri un peu, je me rends compte que je faisais ça, c'était pour calmer une anxiété liée à ma peur d'échouer, déjà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais aussi, inconsciemment, la peur de réussir. La peur de réussir. Ouais. Cette peur de réussir, je l'ai ressentie quand? À l'époque où j'organisais des soirées. Je danse la kizomba, mes heures perdues. Je m'étais lancée avec une copine dans une association pour organiser des événements, etc. Donc on avait lancé une première soirée qui avait plutôt bien fonctionné. Et en fait, on en a fait une deuxième. Et vraiment, on était dans un mouvement de réussite. Ça fonctionnait plutôt bien. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et je me revois me faire cette réflexion de... Je préfère arrêter maintenant parce que justement ça fonctionne bien, comme ça je m'arrête sur une bonne note. Alors, jugez par vous-même ce que ça veut dire. Et c'est vraiment là que je me suis dit, waouh. J'en ai reparlé à ma copine en disant, mais c'est vrai qu'en fait l'association c'était quand même cool, ça marchait bien. Et je me suis arrêtée en pleine montée. Elle m'a dit, ben ouais, ben oui. Voilà. Ça marchait bien, du coup, j'ai arrêté pendant que ça marchait bien. Parce que, oula, attention, on va pas prendre de risque que ça marche encore mieux. Hein. Attention. Hein. En ce moment, c'est une question qu'on me pose quand même assez souvent. Je la prends pas mal, cette question, parce que des fois, j'ai quand même le sentiment que c'est souvent des projections que les gens ont d'eux-mêmes, en fait. C'est une question que je ne pose, mais vraiment jamais, je vous mens pas. Hein. Je ne pose jamais cette question. Peu importe ce qu'on me sort, je pose jamais cette question. Parce que je pars du principe que quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, qui je suis pour remettre en question sa conviction. Si demain j'ai une amie qui me dit « Ah écoute, j'ai envie de devenir une pop star, là, je sais, là, dans 6 mois je vais devenir célèbre », je dis « Ben ok, mais c'est bien, mais vas-y, ok, c'est cool, vas-y ». Alors typiquement, pour mon projet de partir au Japon, je vous dis la vérité, je ne me suis mais même pas posé cette question. Mais vraiment, je rigole pas. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être une des premières fois sur ces 10 dernières années que je ne me pose pas la question de « Eh mais si ça fonctionne pas ?» Et vous savez pourquoi je ne me pose pas cette question? Parce que je n'ai pas d'attente en fait. Je pars, voilà. La seule connue que j'ai, c'est je pars pour étudier le japonais, pour approfondir mes connaissances de la culture japonaise. Je m'inscris dans une école de langue, je vais vivre à Tokyo, voilà. Le comment, le pourquoi, le machin, le bidule, j'avoue, ça m'intéresse pas beaucoup. Et justement, je suis vraiment dans une espèce d'ouverture. Alors, je m'étonne moi-même, hein, je vous assure, je m'étonne moi-même parce que, encore une fois, moi, je suis du genre à il faut tout soit prévu. C'est-à-dire que si ça marche pas comme ça, il faut que j'ai un plan B. Là, j'ai pas de plan B parce que j'ai déterminé la date à laquelle je pars depuis l'été dernier et que il y a eu déjà des petites galères dont je parlerai plus tard. Mais j'ai dit, je m'en fous. Hein. Je pars à cette date-là. Et c'est tout. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de ouais, mais du coup, si je peux pas partir. Non. Non. Je pars. C'est tout. Je veux rien savoir. Vous savez, dans ma vie, je me suis très souvent plantée. J'ai essayé, j'ai testé, j'ai échoué et j'ai recommencé. Si je ne vis pas le truc, tu peux m'en parler en long, en large, en travers. Je vais te regarder, je vais te dire j'entends ce que tu dis, mais ça me parle pas. Si je le vis pas dans le bide là, vraiment, tu sais, quand t'as la boule au ventre, c'est chaud, puis c'est froid, puis t'as des frissons, voilà, faut que je le vive dans mon corps.
Si je le vis pas, je comprends pas. J'ai envisagé d'être assistante maternelle. Bon, avec du recul, pardon, je rigole de moi-même. Clairement, je n'aurais pas pu faire assistante maternelle. J'ai fait une formation en hypnose. J'ai même ouvert mon cabinet. Non mais vraiment. Bref, j'ai testé le dropshipping. J'ai acheté une formation. J'ai lancé 2-3 sites. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, même si je savais au fond de moi que c'était pas pour moi. J'ai fait de l'immobilier aussi. Et je vous assure, à chacune de ces expériences-là, à aucun moment je me suis dit « ouais, mais si ça fonctionne pas ». Parce que j'ai toujours un autre truc que j'ai envie de faire, en fait. Donc tu vois, en fait, j'ai même pas le temps de me poser la question de « et si ça fonctionne pas ?» Parce que je suis déjà dans le turfu, tu vois. C'est un délire. En plus, franchement, si tout fonctionnait à chaque fois comme on veut, qu'est-ce qu'on apprendrait ? On n'apprendrait rien. Pour pouvoir arriver à là où j'en suis aujourd'hui, à vraiment embrasser ces expériences et à pas me poser la question de « ah, mais si ça fonctionne pas », j'ai développé 3 compétences. Première compétence, l'état d'esprit. Toujours, toujours, toujours accueillir ce qui m'arrive comme une expérience. Qu'elle soit positive ou moins positive, toujours me dire « j'ai appris quelque chose ». Et réellement, j'ai toujours appris quelque chose. Toujours. Mais toujours. Il y a toujours, pardon, je répète toujours, mais il y a toujours quelque chose à apprendre d'une expérience, qu'elle soit positive ou non. Deuxième compétence, l'adaptabilité. Être adaptable, s'adapter. C'est quelque chose que j'ai développé beaucoup dans la vie, dans mes relations, dans le travail. Et c'est aussi pour ça que je change de travail assez facilement. C'est-à-dire que j'ai ma petite période d'observation qui dure en général 2-3 jours. Et par contre, après, on y va, quoi. S'adapter facilement, ça permet justement cette flexibilité-là. Ça permet de se dire, bon, sans même se poser la question, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je fais autre chose, je m'adapte. Ce qui m'amène à la 3e compétence, la capacité à rebondir. Ça ne fonctionne pas, ben, pas de souci, je m'adapte, paf, je rebondis, parce que j'ai un état d'esprit qui fait que je me dis, ben, ok, j'ai appris quelque chose, peut-être que même ce que j'ai appris va m'aider à m'adapter encore un peu plus et à rebondir sur autre chose. C'est QFD. C'est QFD. Avancer, observer, ajuster. En tout cas, merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je suis vraiment hyper touchée que mon vécu ait pu résonner avec certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, si vous voulez suivre d'autres aventures, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de commenter si vous avez aussi des choses à partager. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.